La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire donc de cette édition, les examens de fin d'année, le gouvernement rassure élèves et parents en cette période de la pandémie au nouveau coronavirus. Le déroulé du calendrier complet en début du journal avec le chef du gouvernement. Nous parlerons également de la recherche sur les énergies renouvelables au Togo et du partenariat qui annonce les couleurs entre l'université de Kara et celle de Wildau en Allemagne. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, place aux 20h. Comme annoncé en début de cette édition, les élèves des classes d'examen et les apprenants des centres de formation professionnelle ont désormais une idée sur les examens de fin d'année. Ce vendredi, à la primature, le chef du gouvernement a communiqué le calendrier officiel. Les épreuves sportives sont annulées à tous les niveaux en raison de la pandémie au nouveau coronavirus. Nous écoutons le chef du gouvernement, commissaire Classou. Notre pays a été touché par la pandémie du coronavirus depuis le mois de mars 2020. Le gouvernement, dans le cadre de la riposte cohérente et efficace, a pris, et ce sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, une série de mesures susceptibles de lutter contre la maladie. Au rang de ces mesures figure la fermeture depuis le 20 mars 2020 de tous les établissements scolaires, universitaires et centres de formation professionnelle, tant publics que privés. Tenant compte des rapports d'étape du Conseil scientifique, ces rapports qui donnent l'évolution de la maladie dans notre pays, suite à la réouverture des établissements et centres de formation le lundi 15 sur toute l'étendue du territoire national pour 4 à 6 semaines, il a été décidé ce jour et après 3 semaines de reprise des cours en présentiel et après évaluation de la situation sur les 3 semaines, l'avis donné par le Conseil scientifique, les ministres en charge de l'éducation et leurs collègues de la santé, il est décidé de l'organisation des examens nationaux ainsi qu'il suit. Pour le CEPD, les examens commenceront du 4 et prendront fin le 6 août. Donc le CEPD du 4 au 6 août. Bien avant le CEPD, qui est l'examen de fin pour le primaire, il y a le CAP au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet examen pour le CAP, lui, doit commencer du 14 au 24 juillet.
c'est-à-dire ce mois. Nous passons au baccalauréat première partie, communément appelé Bac 1. Les épreuves techniques et pratiques anticipées commenceront du 4 au 14 août 2020. Quant aux épreuves écrites pour le Bac 1, ce sera du 18 au 21 août. Vient le BEPC, qui est le diplôme qui sanctionne le premier cycle du secondaire. Les examens commenceront du 1er et prendront fin le 5 septembre. Donc du 1er au 5 septembre. Pour le baccalauréat deuxième partie, il y a pour certaines séries des épreuves pratiques, puisque nous parlons de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, pour le Bac 2, la partie pratique, qui est toujours passée de manière anticipée, se déroulera du 24 août au 11 septembre 2020. Et les épreuves écrites du Bac 2 se dérouleront du 14 au 18 septembre 2020. Le Bac 2 étant le diplôme qui sanctionne le deuxième cycle du secondaire. Pour les BTS, les épreuves pratiques et orales se dérouleront du 7 au 16 septembre 2020. Les épreuves écrites du 28 septembre au 2 octobre 2020. Ce qu'il faut noter, c'est que ces différents examens nationaux seront organisés dans le strict respect des mesures barrières en vigueur. Ça voudra dire la distanciation physique. Contrairement à ce qui se faisait les années passées sans Covid, cette année, le nombre des candidats par salle sera limité. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus de salles d'examen. Et comme vous pouvez déduire, ceci entraînera naturellement des charges supplémentaires. Et le président de la République a déjà donné les directives pour que ces conditions soient réunies afin que nos apprenants puissent passer leurs examens dans le respect des mesures barrières. Au rang des examens, il y a aussi les épreuves sportives. Mais compte tenu de la nature de la maladie et vu les exigences des épreuves sportives, il est décidé d'annuler pour cette année, sur l'ensemble du territoire, toutes les épreuves sportives qui devraient rentrer dans l'évaluation des apprenants. Vous aurez constaté que les derniers examens vont jusqu'au 2 octobre. Pour ce faire, et en tenant compte des délais
de correction et de proclamation des résultats, la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 26 octobre 2020. Le gouvernement tient à remercier tous les acteurs et partenaires sociaux de notre système éducatif pour leur contribution au bon déroulement des activités pédagogiques et les invite à mutualiser toujours les efforts pour que les évaluations se déroulent aussi dans de très bonnes conditions. Et cette annonce du gouvernement intervient juste 3 semaines après la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Quelles sont les dispositions prises pour préserver la santé des apprenants? Le Premier ministre Commissaire Classou a répondu à cette préoccupation et d'autres exposées par les journalistes. On fait le point avec Yvac Bevivi. Les dates d'examen au Togo désormais connues à cette conférence de presse. Le calendrier fixé par le gouvernement après un travail minutieux fait avec le conseil scientifique. Pour les hommes de médias, des inquiétudes se posent. Selon le déroulé des programmes, les examens finissent le 2 octobre. Mais on n'a pas senti pour les élèves dans les classes de passage. Tout se fait en lien avec les responsables des établissements scolaires publics, mais également des écoles privées laïques et privées confessionnelles. Donc, cet aspect est à l'étude et une décision rapide va être communiquée. Mais ce que vous devez retenir, l'année ne sera pas blanche pour ces élèves en classe intermédiaire. Qu'en est-il des cas de contamination des élèves déjà connus? Il y a eu des voyageurs qui sont des élèves. C'est ces élèves-là qui sont contaminés et c'est des voyageurs. Selon notre politique, tout voyageur doit être testé. Et au niveau des zones frontalières, nous avons demandé de tester tout élève qui vient d'un autre pays avant de rentrer à l'école. Et c'est ces cas qui ont été trouvés. Donc ces élèves trouvés sont trouvés à l'extérieur de l'école. Des examens se tiendront dans un contexte où sévit encore l'ennemi invisible, la Covid-19. Le gouvernement ne badine pas avec les mesures de protection. Ceci est rappelé aussi bien aux élèves qu'au corps enseignant. Le déroulement des examens se fera dans le strict respect des mesures barrières. Et donc, que ce soit pour les élèves qui composent ou pour les enseignants qui seront les correcteurs, les mesures barrières seront toujours exigées. L'effectif des candidats par salle ne dépassera guère 40. Et c'est pour cette raison que nous avions précisé que la démultiplication des candidats a engendré l'augmentation du nombre de salles. Qui dit augmentation du nombre de salles, dit également augmentation du nombre des surveillants. Et il y a des implications financières. Et tout à l'heure, nous avions dit que le président de la République a déjà donné les orientations pour que nous puissions respecter ces mesures. Et donc, il n'y a pas de crainte en la matière.
L'année académique 2019-2020 se déroule ainsi dans un contexte de crise planétaire liée à la Covid-19. Année particulière où les épreuves sportives sont annulées, la session des malades à étudier selon les circonstances, promet le gouvernement. Aux apprenants alors de redoubler d'efforts et de courage afin de pouvoir garder le sourire à la fin, quoi qu'il arrive. La suite de cette édition avec les énergies renouvelables et durables, le projet au Togo suit son cours normal et l'université de Kara dans ses travaux de recherche noue un partenariat avec l'université technique des sciences appliquées de Wildau en Allemagne. Le fruit espéré de cette alliance dans ce reportage de Nestor Mouzou. Un colloque par visioconférence. Les organisateurs ont dû se résoudre à opter pour cette alternative à cause du coronavirus. Axé sur les énergies renouvelables et durables, le colloque est une initiative de l'Université de Kara et de l'Université technique des sciences appliquées de Wildau en Allemagne. Ces deux institutions ont noué depuis quelques années des relations, la première ayant besoin de l'expertise de la deuxième. L'objectif de ce colloque, c'est d'aboutir à un partenariat entre l'Université de Kara et l'Université technique des sciences appliquées de Wildau en Allemagne. Et ils vont nous aider à construire un centre de recherche sur les énergies renouvelables. C'est un centre, un grand centre qui va regrouper un certain nombre d'experts, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de spécialistes du domaine de l'Afrique de l'Ouest. Ça ne sera pas seulement du Togo, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, afin qu'ils échangent sur les procédures et les procédés à adopter dans ce domaine. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous vivons le réchauffement climatique. Le monde est un peu menacé avec tout ce que nous déversons comme déchets. Et il est important que nous puissions profiter des énergies renouvelables qui nous permettent d'utiliser proprement de l'énergie en réduisant les effets de serre que provoquent les énergies conventionnelles. Une université au service de sa communauté, un credo de l'Université de Kara depuis l'adoption de son plan stratégique de Sénat 2014-2024. Elle s'emploie donc à contribuer substantiellement au développement du pays à travers les innovations qu'elle introduit. Vous voulez moderniser l'agriculture, vous devez maîtriser d'abord l'eau. Vous avez beau avoir les sols les plus fertiles, sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Et l'eau, que ce soit l'eau de rivière, l'eau de lac, l'eau de fleuve ou l'eau du sol, il faut la pomper à un moment donné. Et c'est là qu'intervient l'énergie. Une fois que vous l'avez pompée, il faut l'envoyer sur les lieux où elle va être irriguée. Et pour être irriguée, parfois aussi, il faut de l'énergie. Donc ce secteur agricole que le gouvernement a retenu comme principal levier pour le développement du Togo dans le cadre du plan national de développement, il a besoin d'énergie. Et dans un contexte de changement climatique, aujourd'hui, les énergies renouvelables occupent une place de choix dans la stratégie des gouvernements. Voilà pourquoi l'Université de Kara, résolument tournée vers l'avenir, vers l'innovation, entend développer ce secteur. À l'issue de la cérémonie d'ouverture du colloque, les participants ont été organisés en deux panels. Dans chaque panel, les spécialistes invités devront présenter le niveau de recherche qu'ils ont atteint dans le domaine des énergies renouvelables et durables. Et la stratégie énergétique du Togo vient justement d'être récompensée par une organisation internationale anglaise spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables. Avec ce prix, le Togo va nouer un partenariat durable pouvant lui permettre de développer le secteur énergétique tout en luttant contre le changement climatique. Le point avec Carmen Madji Akako. L'organisation internationale anglaise dénommée HDEN célèbre le Togo pour son engagement à promouvoir les énergies renouvelables et à lutter contre les changements climatiques. L'accès rapide des populations à l'énergie, 18% en 2005 et 45% en 2018, et la mise en place d'une stratégie d'électrification totale du Togo basée essentiellement sur l'utilisation des énergies renouvelables sont les principaux facteurs qui militent en faveur du Togo. Une des composantes essentielles de cette stratégie est le projet CISO, qui signifie allumer en langue locale.
Ce projet, qui est une initiative personnelle du chef de l'État togolais vu sa détermination dans la lutte contre le changement climatique, vise à électrifier plus de 300 000 ménages ruraux d'ici à la fin 2022 par des kits solaires photovoltaïques, offrant ainsi des services énergétiques modernes, fiables, à coût abordable à des couches les plus vulnérables de la population togolaise et en respectant les normes environnementales. Notons qu'à ce jour, plus de 35 000 ménages ruraux bénéficient déjà de ce projet. C'est par visioconférence que le prix honorifique a été réceptionné par le ministre en charge des énergies. Selon lui, ce prix prestigieux démontre l'intérêt de la stratégie d'électrification promue au Togo. Nous sommes heureux que vous ayez reconnu nos actions dans le secteur énergétique en nous sélectionnant comme un des pays modèles en faisant connaître au monde entier notre approche qui est de faciliter, de vulgariser l'accès à l'énergie aux populations dans notre pays à travers des énergies renouvelables. C'est un geste chaleureux et encourageant qui va davantage nous motiver pour la mise en œuvre de cette stratégie que nous avons d'ailleurs déjà amorcée. L'organisation récompense les entreprises qui proposent des programmes énergétiques et durables avec des avantages sociaux, économiques et environnementaux. Au Togo, HDEN compte travailler avec l'Agence togolaise pour l'électrification rurale et les énergies renouvelables pour un partage d'expériences et un appui technique et financier. Une note à présent de l'agroécologie, une pratique agricole basée sur l'écologie et la science agronomique enseignée pendant qu'on y est aux producteurs de la région centrale pour une diversité dans les systèmes de production agricole. Le compte rendu avec Désiré Aloy. C'est un manuel de formation, un document de base de mise à niveau par rapport aux bonnes pratiques de l'agroécologie. Une pratique aujourd'hui très sollicitée pour contribuer à protéger l'environnement. Mécanisme, forêt et paysans, manuel en question, soumis à validation à Socodé. Un cahier de l'apprenant comme une grille de suivi qualitatif des formations. Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysans, projet au cours duquel nous avons signé un protocole d'accord avec la CETOP pour accompagner les organisations des producteurs forestiers et agricoles. Donc il s'agira fondamentalement d'appuyer la promotion de l'agroécologie à travers 10 fermes dans la région centrale qui vont servir de base pilotes et de former 100 jeunes sur les 10 techniques. Ceci va permettre de renforcer la capacité donc de ces acteurs à la base et vont servir de pionniers afin que cela puisse mis à l'échelle au niveau national. Les jeunes producteurs et professionnels agricoles peuvent davantage s'en inspirer pour renforcer leur capacité productive. La coordination togolaise des organisations paysannes entend par le document contribuer à l'amélioration des mesures d'atténuation, d'adaptation et de la résilience face au changement climatique. Quand nous regardons un peu dans le PND, dans l'axe 2, où on parle de la transformation de l'agriculture, il y a l'agroécologie qui prend une part importante. Donc, il faut qu'on commence par former les jeunes dans la pratique de cette culture-là. Aujourd'hui, tout le monde veut manger bio. Mais si on ne fait pas de pratiques agroécologie, comment est-ce qu'on peut manger bio? Pour CETOP, c'est d'apporter vraiment la contribution à cette pratique-là, à cette... disons, ce mécanisme pour que d'ici quelques années, qu'on puisse dire au niveau du Togo, c'est l'agroécologie qui est notre base de production. C'est une rencontre nationale pour agir donc à la base. L'agroécologie reste une dynamique, un domaine précieux dans la politique agricole au Togo pour un développement durable. Son application devient une urgence afin de créer des paysages résilients face au changement climatique et l'amélioration des moyens d'existence des organisations de producteurs forestiers et agricoles.
Les producteurs agricoles de la région des Savanes et autres acteurs ont, eux, mené ensemble un débat sur l'étude de faisabilité de la commercialisation des produits issus des pratiques agroécologiques. Quels sont les avantages qui se dégagent? Le compte rendu avec Tchazine Mbaga. L'étude de faisabilité de la commercialisation en circuit court des produits issus des pratiques agroécologiques soumise ici à validation est la suite logique du projet Intensification durable des pratiques agroécologiques dans la région des Savanes. L'initiative vient de l'ONG Recherche, Appui et Formation aux initiatives d'autodéveloppement RAFIA qui, après avoir amené beaucoup de producteurs à s'adonner à l'agriculture biologique, pense à la distribution des fruits de la moisson. L'objectif en fait de l'étude, c'est de nous fournir les éléments pour la mise en place d'un point de vente des produits biologiques dans la commune de Toune 1. Vous n'êtes pas sans savoir que au niveau du Togo, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, veut faire de notre agriculture une agriculture biologique d'ici 2030. Les grandes lignes de ce document, c'est d'abord de voir un peu quels sont les circuits actuels des produits en général dans la région des Savanes, quelle est la connaissance actuelle des consommateurs des produits biologiques que nous sommes en train donc de vouloir promouvoir et comment surtout arriver à certifier ces produits biologiques et à amener les consommateurs à être sûrs que les produits biologiques que nous voulons mettre au niveau donc de ce point de vente là sont les produits biologiques. Et le point central surtout, c'est surtout quelle stratégie ou sinon quel modèle économique pour ce point de vente qui va être mis en place pour assurer la viabilité donc de ce point de vente. Dans cette démarche, l'ONG RAFIA bénéficie de l'accompagnement de la CEDEAO et de l'expertise de la synergie d'action du millénaire qui se positionne comme agrégateur des produits biologiques. L'étude aujourd'hui nous permettra de voir où on peut commercialiser ce produit, qui peut les commercialiser et qui peut les acheter. Il y a beaucoup d'idées que nous allons ensemble étudier ici et mettre en place le réseau de commercialisation des produits au niveau local. C'est vrai que les producteurs ils font beaucoup de quantités sur certaines spéculations comme le soja, le bissap et le sésame que nous achetons pour exporter. Mais au niveau localement aussi, nous devons mettre ça à la disposition des producteurs, des consommateurs dans la région. À cette étape du processus, la commune de Toune 1 a mis à la disposition de l'ONG RAFIA un local pour la distribution des produits biologiques. La direction régionale de l'agriculture, de la production animale et halieutique apporte aussi son appui à la démarche. L'étude de faisabilité de la commercialisation des produits agroécologiques est la bienvenue dans la région des Savanes parce que c'est la région la plus exposée d'abord à la dégradation de l'environnement et au changement climatique. Et donc, si cette pratique agroécologique est faite à une échelle, elle peut aboutir à la restauration des sols et à la mise sur le marché, comme ils sont en train de vouloir le faire, de produits qui vont permettre quand même à la population de se nourrir de manière saine. La validation de cette étude va ouvrir la voie à une phase pilote de commercialisation des produits agroécologiques dans la commune Toune 1. Elle sera ensuite mise à l'échelle régionale puis nationale. Suite de votre édition, les jeunes entrepreneurs togolais également engagés dans la lutte commune contre le nouveau coronavirus. Constitués en 3 structures, ces jeunes ont produit des masques à usage multiple. Le ministère en charge de la jeunesse et les partenaires du Togo étaient en visite ce matin sur certains sites de production pour encourager l'effort des jeunes. Le point avec Marie-Ange Bida.
Les jeunes entrepreneurs associés à la riposte contre le Covid-19, Neco Group, Greenlight et Jody, de jeunes structures incubées à Nunyalab et bénéficiaires d'un appui financier. Ils reçoivent la visite d'une délégation du ministère du Développement à la base et de l'Union européenne. Dans les locaux, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Nous sommes incubés à Nunyalab, donc c'est Nunyalab qui a vu les masques, ils ont dit bon, les masques là c'est joli, donc d'amener les échantillons, ils vont voir. Donc on a amené les échantillons, ils ont vu, ils ont fait des retouches et ils ont validé. Donc avec la validation des masques, ils nous ont ramenés et avec le FAEJ, l'appui du FAEJ, ils ont intégré, appuyé avec l'appui de l'Union européenne, avec des fonds. Donc c'est un peu avec ça. Ils nous ont aidés avec les machines, les matières premières. Actuellement, on est à 1200 masques par jour. Nous sommes membres de l'incubateur Nunyalab. C'est comme ça que nous avons été approchés face à cette pandémie de coronavirus, afin de pouvoir aussi accompagner, amener notre eau au moulin dans l'effort gouvernemental pour la riposte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 par jour. La production de masques réutilisables renforce la diversité d'activités de ces jeunes entrepreneurs. Au-delà du financier, ils ont reçu un accompagnement technique sur les différents aspects de la production. Pour l'Union européenne, nous sommes très contents d'être partenaires de ces initiatives qui sont vraiment louables, et j'étais très impressionné par l'esprit, par l'engagement, l'esprit de création, d'innovation qui est là. Et je souhaite beaucoup de succès à tous ceux et toutes celles qui contribuent à cet effort. On a déjà octroyé 13 millions de francs CFA à cette initiative-là. 50 000 masques seront produits à terme par ces jeunes structures et le destinataire est déjà connu. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, pour les populations vulnérables. Les populations vulnérables, en ces temps de Covid-19, ont besoin de se protéger, mais en même temps, au regard de leur vulnérabilité, disposer de masques adaptés à leur protection n'est pas évident. Donc l'Union européenne a appuyé le Nunyalab et le FAEJ a accompagné ces jeunes pour la production de 50 000 masques. Sur les sites, il y a la coupe, l'assemblage, le lavage, la stérilisation, l'emballage et les consignes d'utilisation. Et ça, ce travail a été fait de concert avec les spécialistes de l'Union européenne. Nous avons eu une rencontre virtuelle avec une équipe de l'Union européenne qui nous a beaucoup appuyés. D'autres jeunes sont accompagnés aussi à la production de savons liquides et de solutions hydrauliques avec l'appui des volontaires d'engagement citoyen accompagnés par la NVT. Donc c'est en fait un accompagnement holistique qui est en train d'être fait par le ministère du Développement à la base. Ce projet est mis en œuvre à travers le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, avec l'appui de la Coordination nationale de riposte. Il s'inscrit dans la contribution à la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus avant de refermer cette édition. Et la situation à ce jour du vendredi 3 juillet 2020 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 671. 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 424. Le nombre de cas actifs est de 233. Le nombre de décès est de 14 et la situation est signée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Meji Yawa. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité et chaque fois renouvelée à votre chaîne. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.